Oui, mais ce qui est intéressant en fait dans toute cette polémique, c'est aussi de voir que ce projet de loi contre le séparatisme, qui est encore dans la navette parlementaire, hein, il a tout mélangé et il apportera pas les bonnes réponses. On le voit bien, le responsable de l'association. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais l'État n'a pas interféré dans les histoires de religion. Mais le problème en fait, c'est qu'effectivement le texte de loi qui a été voté, que je n'ai pas voté moi, mais qui a été voté, il met toutes les religions sur le même plan. Sauf que c'était pas ça qu'il fallait faire, c'était un texte contre l'islamisme qu'il fallait faire. Oui, mais je sais bien, vous n'êtes pas responsable. Mais là, le Conseil constitutionnel aurait sans doute retoqué. Moi, je n'étais pas du tout pour revenir sur le Concordat, bien au contraire. Mais on voit effectivement les travers de cette loi qui n'est pas encore adoptée, qui n'est pas encore en vigueur. Hein, mais on voit déjà, en fait, les germes qu'elle porte en elle. Et effectivement, moi, je suis absolument pour que les religions en France, elles ont un poids différent en fonction de leur histoire. La France est un pays d'histoire chrétienne. Elle a des racines chrétiennes. C'est d'abord un État laïque. D'accord, c'est un État laïque, mais elle a une histoire culturelle. C'est autre chose. Non, je ne sais pas si ça fait sonner une alerte. Je pense que maintenant, la quasi-totalité de la population française a bien conscience. D'ailleurs, sinon, les mesures de restriction ne seraient pas aussi respectées et on ne porterait pas tous des masques. Bon, pas ici sur le plateau, mais... Donc non, je ne pense pas que ça change grand-chose. Mais simplement, oui, vous avez vu la petite polémique qu'il y a eu autour de Roselyne Bachelot sur est-ce qu'elle a bien respecté les consignes et les distances de sécurité? Est-ce qu'elle n'aurait pas dû faire plus attention? Je lui jette pas la pierre, hein, ça arrive à tout le monde effectivement d'avoir des moments où on fait un peu moins attention que d'autres, mais c'est pour ça, je pense que c'est la seule chose, moi, qui me dit il faut continuer à être extrêmement vigilant et il faut, c'est marrant parce qu'on en parlait justement avant de rentrer sur ce plateau, il faut continuer à être très vigilant, y compris, me semble-t-il, quand on a été vacciné, parce que, alors, je vous l'ai dit, moi je l'ai pas été, mais je vois des gens dans mon entourage, pas dans mon entourage proche, mais autour de moi dans ma circonscription à Béziers, qui me disent « Ah, mais ça y est, tout va bien, j'ai été vacciné, tout va bien. » Attention, c'est pas parce que vous avez été vacciné que vous ne pouvez pas transmettre le virus. Et donc, ceux qui ont été vaccinés sont effectivement protégés, tant mieux, et il faudrait que tout le monde le soit. Mais il faut aussi qu'ils continuent à prendre des précautions pour leur entourage, parce que vous pouvez continuer à être porteur du virus tout en étant vacciné. Vous êtes en fait protégé contre les formes graves, mais vous n'êtes pas protégé contre le virus en tant que tel, et vous pouvez toujours le transmettre. Donc attention, continuons d'être vigilants tant qu'on n'a pas une forte proportion de la population française qui sera vaccinée. Alors, moi, je suis pas très souvent d'accord avec Marlène Schiappa, mais là, en l'occurrence, elle a raison. L'ennemi de la France, c'est qui? Non, l'ennemi de la France, c'est pas les partis politiques, comme vous semblez le dire. L'ennemi de la France, c'est l'islamisme. Et il a été clairement... Oui, vous avez dit qu'en fait, le gouvernement faisait des parts de certains politiques. J'ai dit qu'effectivement, le gouvernement choisit des ennemis politiques de façon L'ennemi de la France, aujourd'hui, c'est l'islamisme. Donc, on ne doit pas faire de compromission avec l'islamisme. Et moi, ce que je dis à la maire de Strasbourg aujourd'hui, pour la dédouaner un tout petit peu, elle fait voter cette subvention, mais c'est pas elle qui a délivré le permis de construire. Hein. Non, le permis de construire a été délivré le précédent en 2013 par le maire socialiste. Mais elle vote la subvention et elle dit « Ah, mais je respecte la loi parce que justement on est dans le Concordat et donc j'ai le droit de donner 10% du montant total. » D'accord, elle respecte la loi. Mais après, il y a un geste politique. Elle n'est pas complètement naïve, la maire de Strasbourg. Elle sait ce qu'elle fait. Le geste politique, c'est de donner une subvention de cette importance-là, 2,5 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien, à une association pour construire une mosquée, à une association qui se met clairement elle-même au banc de notre société, puisqu'elle refuse de signer justement cette charte des valeurs de la République dont on nous a rabattu les oreilles pendant tout le débat justement sur la loi sur le séparatisme. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un geste politique. Elle a beau jeu de se réfugier derrière la loi. C'est vrai qu'elle n'est pas hors la loi. Et M. Darmanin, quand il dit va faire un contrôle de légalité, va demander au préfet de faire un contrôle de légalité, très bien. Mais je ne suis pas certaine que le préfet puisse avoir gain de cause dans cette histoire-là et au tribunal administratif d'avoir gain de cause dans cette histoire-là. Mais le contrôle de légalité, c'est une chose. Effectivement, si elle a respecté la loi, elle ne sera pas poursuivie pour ça. Ensuite, il y a le geste politique. Et vous n'allez pas me faire croire que la maire de Strasbourg, elle n'a pas conscience, en votant une subvention de cette importance-là à la future mosquée, qu'elle fait un geste politique. Et si cette association est une association qui se met elle-même au banc de la société parce qu'elle tient des propos qui sont inadmissibles et qui sont inacceptables en France, eh bien, elle subventionne une association qui... Écoutons. Voilà, qui se met du côté des islamistes, et ça, effectivement... Alors, écoutons.